Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. Merci à tous mes fidèles abonnés qui me suivent et merci à toi si tu viens de regarder cette chaîne YouTube pour regarder cette vidéo. Je te remercie infiniment. Maintenant, si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu as aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime par le biais de Facebook. Et pour cela, je t'en remercie infiniment d'avance. Donc nous allons faire les horoscopes. Je vais faire les horoscopes pour toi, ami Cancer, pour le mois de septembre. Un horoscope qui aura le thème activité, la reprise d'activité, vous et vos activités au mois de septembre. Donc si c'est des mamans, c'est une reprise pour les enfants. Si c'est pour votre travail, si c'est pour une reprise sportive, vous verrez où vous vous situez et ce qui vous parlera. Si vous ne reprenez pas du tout d'activité, ben laissez-vous guider par les messages que vous retenez des cartes. Tout simplement. Vous verrez ce qui vient à vous comme message. Donc on va voir tout ça ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Thérèse et je suis médium et voyante. Et je suis là pour faire ton horoscope à toi, ami Cancer. Allez, pour les cancers, s'il te plaît. Pour les activités des cancers, s'il te plaît. Merci. Alors, pour le bien et le mal que cela peut leur procurer, et pour les énergies dépensées et gaspillées pour ces activités. Alors, pour les activités, qu'est-ce que ça va leur apporter? Le bien et le mal, l'énergie, les sentiments par rapport à ce que vous faites comme activité, les sentiments que vous pouvez avoir pour cette activité. Ok. Cancer, s'il te plaît. Activité, bien ou mal, énergie. Chakra, l'oracle du chakra, sacré du chakra. Alors, celle-là pour la première. Ok. Hop là. Celle-là pour la deuxième. Et celle-là pour la troisième. Ok. Alors, on va y aller. Et on va voir qu'est-ce qu'on nous dit pour tout ça, pour cette reprise d'activité, pour ce mois de septembre. Allez, pour les cancers, pour le premier tas, l'activité. Alors, pour cette activité, il se peut que tu aies de l'expérience, du savoir, de la connaissance. Hein, puisqu'on a une personne âgée. La personne âgée, c'est une personne de sagesse, déjà. Donc, es-tu cette personne? Ou alors, ça te représente si tu es un peu plus âgé. En tous les cas, une personne expérimentée, ça c'est sûr. Alors, l'activité, pendant ces activités, tu auras des déplacements à faire. Tu fais des déplacements pour aller dans ces vaquer dans tes activités, que ce soit sportif, que ce soit travail, que ce soit pour emmener tes enfants, petits-enfants, si tu es une personne âgée. À toi de voir ce qui te parlera. En tous les cas, on te parle de ta voiture. Tu as de l'expérience en voiture. Est-ce que ton activité est sportive? Tu travailles avec ta voiture? Voilà. Ça peut être un exemple, mais ça peut parler à certains, bien sûr. Je plaisante parce que ça m'est venu comme ça. Et peut-être que, pourquoi pas, c'est une personne qui aime bien rouler, tout simplement, cette activité. Elle aime bien les balades, elle aime bien les sorties en voiture, etc. C'est son activité. Et c'est possible. On a la carte du déplacement, donc on va, on se déplace. Bon,
en tous les cas, cette activité t'emmène des choses qui sont bonnes pour toi. Un cadeau, un présent, c'est des bonnes choses que ça t'amène. En tous les cas, ça te fait du bien, tu as des belles surprises, ça te procure de la joie et du bonheur quand tu vaques à tes activités. Ça, c'est bien. Tu aimes faire ces activités en tous les cas. Ça peut être pour faire des sorties extérieures. Hein. Parce que là, on a une dedans, tu prends ta voiture peut-être, mais ça peut nous montrer aussi une sortie extérieure pour certains. On va à l'extérieur et on est heureux de faire tout ça, dans la joie et le bonheur. Alors là, on te dit favoriser les prises de décision. Alors, il y a peut-être quelque chose que... Alors, peut-être que tu as envie de faire ces activités, mais que tu te jettes pas à l'eau quelque part. Voilà. Puisqu'on te dit de favoriser cette prise de décision, si tu as envie de faire des activités qui te font bouger, te déplacer, pourquoi tu ne le fais pas? Si tu en as vraiment envie. Tu vas prendre peut-être une décision par rapport à ces activités qui auront un impact dans ta vie. Alors c'est sûr que décider des choses, c'est pas forcément des fois facile. Mais là, tu dois faire ce choix. Et faire cette décision. Si tu as envie de le faire, tu y vas. Si tu ne dois pas le faire parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de le faire, c'est à toi de voir. Maintenant, pour t'aider à favoriser cette prise de décision, tu peux prendre cette photo de cette carte et tu répètes l'affirmation « Je décide ce qu'il y a de mieux pour moi ici et maintenant. » Et tu décideras de faire cette activité ou pas. Voilà, la prise de décision, elle sera là. Alors, si tu as besoin d'un certain temps, dis-le tous les jours, pendant quelques jours, je décide de ce qu'il y a de mieux pour moi ici et maintenant. Ça t'aidera à te lancer dans cette activité ou pas. C'est toi qui le décideras, là, c'est pas nous. Voilà. Alors, le bien ou le mal que cela peut te procurer. Tu as peur du jugement certainement des autres par rapport à ce que tu veux faire. Tu as peur du regard et du jugement des autres. Puisqu'on a la justice. Où tu te fais justice toi-même, tu t'empêches de faire ce que tu veux faire. Alors, c'est sûr que cette activité peut concerner le travail, ou ça veut nous dire que tu as du travail en toi à faire. Arrête de te faire justice à toi-même. Arrête de te juger. Est-ce que ça te parle? Ou à l'inverse, est-ce que tu juges sévèrement les autres? À toi de voir où tu te situes, mais en tous les cas, ça peut être tu te juges sévèrement et tu t'empêches d'aller faire ce que tu veux pour X raison. Et c'est dommage. Donc là, il y a un travail sur toi à faire pour améliorer ça. Là, on parle de personnes qui est en repos ou cette activité se passe plus dans la verdure que je voyais là aussi, à l'extérieur. Tu dois retrouver ce bien-être dans un lieu calme. Alors, repose-toi pour réfléchir justement à cette reprise d'activité avant de prendre cette décision, parce que tu dois faire une décision, mais tu as peur de la prendre. Mets-toi dans un endroit tranquille comme ce hamac, là, à côté d'un arbre, et réfléchis bien sur ce pourquoi, du comment, pourquoi tu veux faire ça, pourquoi ce qui t'empêche de faire ça, est-ce qu'il y a vraiment une raison de mettre des barrières pour ne pas reprendre cette activité. Là, c'est toi qui vas juger si tu veux vraiment aller vers ça ou pas. Mais mets-toi tranquillement, réfléchis vraiment. Voilà. Maintenant, si actuellement, ce qui t'empêche de faire cette activité, ça peut être ta santé,
Et ça sera mal pour toi parce que tu n'arrives pas à faire cette activité parce que tu as mal. Et ça te procure un mal-être. Donc, ta prise de décision, elle n'est pas facile parce que tu te sens pas bien. Voilà, ça peut être aussi le problème que tu as actuellement. Donc, j'espère que tu vas y voir un petit peu plus clair par rapport à ce que je te dis. Et après, tu prendras ta décision. Alors, canalise tes pulsions avec l'oracle sacré des chakras. Tu dois te mettre de temps en temps en colère. Tu as des pulsions, de temps en temps, la tension te monte, je dirais. Hein, parce que, voilà. Donc, pour canaliser cette tension et ces pulsions, ces colères que tu peux avoir au fond de toi, pareil, hein, on met son doigt là et on essaye de penser à canaliser cette énergie. Hein, pour aller mieux, calmer ses pulsions. Alors, qu'est-ce qui se passe en toi qui te met en colère, qui te fait sortir de tes gonds? Est-ce que c'est le fait que tu n'arrives pas, peut-être avec ta fatigue et ton état général, tu n'arrives pas à faire les choses comme il se doit? Et c'est peut-être ça qui te fait un petit peu peur aussi. Est-ce que c'est ton âge? Pour une personne âgée, comme j'ai vu tout à l'heure, ça peut être l'âge qui vous fait peur d'aller faire une activité. Ça se conçoit, il y aura des petits bobos, des petits mal au départ, mais après, on retrouve une certaine souplesse, et à moins que ce soit vraiment important ce que tu as, bien sûr. C'est à toi de voir. Je pense qu'il faut calmer un petit peu ces pulsions que vous vous mettez afin d'améliorer votre situation, particulièrement là, pour l'activité. Pour certains, est-ce que il y a des problèmes de pulsion d'alimentation? Peut-être quand vous n'êtes pas bien, vous allez vous jeter sur de la nourriture. Ça peut être une possibilité. Ça peut être une prise de tête, un coup de tête, on fait des choses qu'on ne doit pas faire. Donc, à vous de voir quelle situation vous vivez et pourquoi, qu'est-ce que c'est le facteur déclencheur de ces pulsions. Il faut essayer de chercher quelque chose qui vous aide à canaliser ces pulsions, à gérer ces pulsions. Pourquoi vous avez un comportement différent d'un seul coup? Pourquoi? Voilà. Essayez de vous aider avec cette carte. Vous la prenez en photo, vous appuyez sur le 14 et je répète l'affirmation suivante. Je canalise mes pulsions ici et maintenant. Je canalise mes pulsions ici et maintenant. Et arrêtez de vous énerver, vous combattez, vous vous stressez pour rien. Il faut faire redescendre ces tensions. Si vous ne pouvez pas reprendre l'activité actuellement parce que vous êtes fatigué, bien sûr que la santé prime avant, ben on doit se reposer avant de reprendre l'activité. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Vous y revenez quand vous serez en forme. Voilà. On va voir les énergies. Alors, tu peux avoir les énergies d'un homme, hein, tu es une bata, tu as cette force en toi d'un homme. Alors, les énergies, c'est tout électrique chez toi. Tu as des pulsions là, et là, coup de foudre, dispute, tu peux... Voilà, c'est vrai que tu peux t'emballer. Est-ce que tu te sens tiraillé? Est-ce que tu te sens... Alors, le coup de foudre par rapport aux énergies... C'est quelqu'un qui aura vraiment des tensions. Pulsion, tension. Il va falloir canaliser tout ça pour de bon. Hein. Ce que tu pourrais faire si tu reprends l'activité, si tu prends le temps de bien réfléchir pour cette reprise d'activité, ça peut changer du tout au tout et tu peux avoir une mutation qui peut se faire, corporelle, physique ou psychique. À toi de voir où tu te situes
par rapport à ces prises de colère, etc. Là, c'est des disputes dans les énergies. Tu combats, tu as des tensions en toi, voilà. Il faut changer tout ça. Pas rechanger, mais il faut changer tout ça pour avoir cette mutation, ce changement d'énergie en toi. Quand on fait du sport ou une activité, quand on est dans l'activité, le travail, on pense au travail et on ne pense pas aux soucis à côté. Il va falloir que vous, voilà, vous pensez à changer votre façon de voir les choses aussi. On va voir cette carte-là. Qu'est-ce qu'elle nous donne pour vous? Gérer ses émotions. Voilà. Je sentais bien qu'il y avait de la colère aussi en vous. Alors certainement que peut-être que vous êtes coincé dans une situation où vous ne pouvez pas vaquer à vos activités comme vous le voulez et vous en voulez peut-être à la terre entière. Mais là, il faut changer. Ça ne marche pas comme ça. Il faut essayer de vous apaiser vous-même aussi. De ne pas être sur les nerfs comme ça. Là, il faut calmer ces émotions que vous avez en vous. C'est la carte du cœur, comme vous le voyez. Vous rentrez actuellement dans une période énergétique où vous risquez d'avoir un petit peu mal, où ça risque de vous secouer. Ou, pour moi déjà, vous y êtes. Pardon. Vous y êtes, puisqu'on... Pardon. Ça me gratouille la gorge. Je disais que vous êtes déjà dans des... Normalement, c'est la carte où vous entrez dans des énergies qui secouent. Mais pour moi, vous y êtes déjà, parce que vous avez déjà ces pulsions. D'accord? Vous êtes quand même sous tension et sous l'emprise d'émotions. Un moindre truc, c'est difficile à gérer pour vous. On vous dit de ne pas laisser ces émotions vous dépasser. Il va falloir apprendre à contrôler et à gérer ses pulsions et ses émotions, bien sûr. Il ne faudrait pas prendre une décision que vous pourrez regretter, ou d'aller trop vite pour faire une activité, ou à l'inverse de ne pas faire une activité, ça peut vous mettre dans un état pas possible. Parce que peut-être que vous avez besoin de justement contrôler ces énergies par le biais d'une activité extérieure, parce que on ne pense pas aux problèmes qu'on a, on ne pense pas, voilà, aux soucis que santé même ça peut être aussi. Ça va vous aider. Voilà. Maintenant, il faut apprendre à gérer tout ça. Il ne faut pas que... Il faut que vous arriviez à changer ce flux d'énergie, d'émotions et de pulsions. Voilà. Et là, on vous demande de transformer, de muter pour un changement qui sera bénéfique pour vous. Vos guides vous encouragent de gérer au mieux toutes ces émotions. Cela vous aidera grandement à y voir plus clair dans la situation qui vous préoccupe actuellement. Voilà. Maintenant que vous faites pareil, vous pouvez vous imprégner de cette carte pour gérer ces émotions. Vous répétez l'affirmation « Je gère parfaitement mes émotions ici et maintenant ». Je gère parfaitement mes émotions ici et maintenant. Essayez de vous aider, de vous imprégner de cette énergie, de cette carte, pour vous aider à avancer. Voilà. On va voir les sentiments là, que cela peut vous procurer. Une invitation. Donc, par le biais de ces activités, vous pourrez faire des connaissances. C'est bien ça. Allez vers les autres. Voir du monde. Effacer un petit peu tout ce qui trotte dans vos têtes en allant ou à cette invitation ou passer des moments d'échange. Vous pouvez passer des moments agréables avec des personnes en allant faire ces activités, ça vous procurera quelque chose de bon parce que vous allez voir du monde, vous allez pouvoir échanger, partager. Ça, c'est bien. Il y aura des bons imprévus même parce que ce sera bénéfique pour vous. On va ajouter une carte. Alors, pour le moment, c'est en gestation pour vous.
on prépare les choses. Vous n'y êtes pas encore. Hein. Là, vous vous préparez, vous avez peut-être envie, mais vous tâtonnez. Hein. C'est en gestation. On met les choses en place, on essaye. Le sentiment, là, ce que je vois, moi, si vous passez à l'acte de ces activités, vous allez en procurer un bénéfice. Vous allez vous procurer un bénéfice d'échange, de partage, de moments heureux. Mais pour le moment, ça trotte dans votre tête, c'est juste en gestation. On met les choses en place, d'accord? Mais c'est pas encore arrivé. Donc il faut que ça soit mûrement réfléchi. On va rajouter une carte. Tiens, elle est tombée toute seule. Vous allez peut-être attendre 3 mois, puisqu'on a la carte de l'automne. L'automne, c'est dans pas longtemps non plus. Il va falloir un petit laps de temps pour aller vers ce changement, cette gestation, ce projet. Vous êtes un petit peu au ralenti pour le moment. Vous réfléchissez encore. Il va falloir mettre tout ça en place et y aller. Hein? C'est le moment d'agir, de réagir. Ok? Permettez-vous d'aller vaquer à ces activités pour vous permettre de voir du monde, d'échanger, partager. Sortir de cet enfermement que vous mettez, peut-être par rapport à une maladie, ou parce que vous êtes en ce moment pas bien dans votre peau. Voilà pour vous. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi. Voilà votre horoscope, mes chers cancers. J'espère que vous allez passer un bon mois de septembre et que vous allez prendre la bonne décision. Portez-vous bien, à bientôt, je vous aime, prenez soin de vous. Bye bye.